Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en Suisse. Effectivement, je suis à Amsterdam pour une mission très spéciale. Aujourd'hui, la RTS m'a envoyé avec l'émission On a marché sur la Terre pour aller visiter des maisons en carton. Oui, vous avez bien entendu, on parle bien de maisons en carton. J'ai trop hâte d'aller voir ça parce que c'est quelque chose que je ne connais absolument pas. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont vivre dans des boîtes, vous savez, genre en mode papier cadeau, Noël et tout. Donc on va découvrir tout ça, je suis sûre que ça va être ultra intéressant. Allez, c'est parti! Me voici donc à Amsterdam pour rencontrer Huub Schilling, le directeur de l'entreprise Wikel qui fabrique les fameuses maisons en carton. J'étais à la fois très excitée mais aussi curieuse d'enfin découvrir ce nouveau modèle d'habitation. Et à présent je suis avec Huub Schilling qui est le directeur de l'entreprise Wikel, là où sont fabriquées les maisons en carton. On va aller visiter toute l'entreprise avec lui aujourd'hui. Ça va être hyper intéressant de découvrir un peu toute la fabrication, le processus, comment ça marche. Il va nous donner plein d'informations. On va maintenant à l'entreprise donc avec Huub et il va nous expliquer un peu tout ça. Et il y a Fabien derrière. Now we go into the factory. So I follow you. This is where we make the houses. Entree. Merci beaucoup. We make segments. A house can contain of 4 segments, a small house, or 10 segments, a big house. Because the segments are all the same. Connect them like a tunnel. So if you want to take the house away again after a while, you just take it apart. So it's all mounted very easy. This is where you see the cardboard. Okay. It's like in every segment we have 2 rolls. This is a cardboard segment. In this one we have already two rolls of cardboard in. The shape of the house starts turning. So the shape pulls the cardboard around the shape, and we do this for 2 times 12 layers, so in total 24 layers. Now still we use a synthetic glue. We are working now to work with biodegradable glue based on potato. Donc là je suis du coup dans l'entreprise où nous a expliqué Huub un peu toutes les différentes structures qu'on pouvait voir. Donc il faut savoir qu'en fait ce sont des assemblages, les structures sont toujours les mêmes, on va répéter en fait la même chose, c'est juste qu'en fonction du nombre de pièces que vous voulez, on va ajuster. Vous pouvez commencer à partir de 3 pièces et ça peut aller, je crois que la dernière qu'il a vendue, enfin une des dernières qu'il a vendues, elle faisait 12 pièces. Donc vous pouvez vraiment assembler, c'est vraiment comme un Lego. Donc là derrière moi vous avez la machine qui fabrique en fait les layers, donc ce sont les couches de carton qui vont servir d'isolant pour la maison, pour faire la maison justement en carton. Mais ils ont aussi d'autres façons de faire de l'isolation, ils ont décidé d'un peu de varier et ils ont un peu de la laine de verre, et pour l'Amérique du Sud ils font même avec de la laine de mouton pour faire de l'isolation, donc c'est vraiment très varié. C'est très drôle de voir ce principe de Lego géant qu'on peut assembler un peu à notre guise en mode ok je vais mettre ça là, je vais mettre ça comme ça et tout, sachant que l'intérieur en plus vous pouvez vraiment le faire à votre goût. Si vous décidez de mettre la cuisine ici ou si vous préférez avoir une chambre, une salle de bain, on va vous montrer tout ça après de toute façon vu qu'on va aller voir une maison témoin. J'ai trop hâte de la voir, elle risque d'être trop belle, ça fait un peu les petites tiny house, genre trop mignon, je kiffe trop ce genre de maison là. Les couches de carton elles se cachent dans cette partie du mur, elles sont protégées par ce matériel noir, en fait c'est le kawé de la maison, ils ont créé un kawé pour la maison comme ça. Et dedans en fait vous avez toutes les couches de carton qui sont mises à l'intérieur. Yeah, okay. There you go. Yeah, go. Okay, are you ready? Yeah, I'm ready. Come on. Yeah. No, harder. See? And there's nothing. See, there's nothing. It's like the that. cardboard is like super strong. But it's cut for real, hein? Yeah. Je fais la maison. J'aide les gens à faire la maison. Regarde, je fais la maison. En plus, je coupe le bois pour de vrai. Je suis en train de la limer pour qu'elle soit bien pour les gens qui vont l'acheter. Ils vont être contents comme ça. Ils vont savoir que j'ai participé, ils vont être très contents. Ils vont être très heureux, ouais. J'ai fait des trous dedans. It's really good? Yeah, it's good. I'm sure it's the best one you never see yeah, before. It's a real flesh. Oh, look! Oh là là! Trêve de plaisanterie, Huub m'emmène voir la maison de démonstration afin de pouvoir réellement me rendre compte du volume proposé une fois les différents segments assemblés.
Là je suis dans la maison de démonstration de l'entreprise. C'est hyper impressionnant de se dire que c'est une maison en carton. Genre l'isolation comme je vous ai montré, elle est en carton, enfin c'est du délire. Franchement elle est tellement canon. Regardez derrière moi comment elle est trop belle cette maison. J'adore l'aspect bois brut comme ça. Il y a une vraie cuisine. Genre qui veut venir pour l'apéro? Laissez les max de pouces bleus si vous voulez venir pour l'apéro, je vous invite. Regardez, petit apéro ici. Petit canapé, comment on va se mettre bien et tout. Je vais vérifier ce que j'ai dans le frigo quand même. Alors, ce soir, nous allons manger... On va aller faire des courses. On va aller faire des courses. Vous avez une vraie salle à manger, salon et tout. Vous avez ici une salle de bain. Mais regardez cette beauté. On adore, trop belle. On va éteindre la lumière, hop, c'est mieux pour l'écologie. Ici, vous avez une petite pièce qui peut servir comme chambre d'invité, vous voyez. Hop, ça vous fait un petit lit d'appoint et tout, c'est trop pratique. Ou comme dressing, ça peut aussi être super cool. Et là, la pièce maîtresse de la maison. Regardez cette chambre. Trop belle. Trop belle, j'aime trop. J'adore les couleurs, c'est totalement mon style de déco. Hop, et en plus le lit est ultra moelleux. Je crois qu'ils vont pas être très contents les propriétaires quand ils vont savoir que je me suis couchée dans leur lit. Mais elle est trop bien cette maison. C'est hyper bien isolé. Même phoniquement, genre on n'entend pas la route, on n'entend pas les bruits extérieurs, alors que c'est du carton. Demain je vous montrerai, on ira visiter une maison, mais ce sera chez une dame qui elle du coup a mis sa déco et tout, donc ça va être beaucoup plus personnel et ça va être ultra mignon. J'ai trop hâte de rencontrer cette dame demain. Petite maison. Donc ça c'est la tienne. Ça c'est la mienne, donc si quelqu'un veut me donner 100 000 €, faut que je puisse l'acheter. Donc si quelqu'un a envie de me faire un don. Attends, tu viens de rajouter 10 000. Ouais. Et regarde. Oh là là. Ah ouais, mais moi je me fais une maison du futur, je fais pas moi. Le lendemain, nous sommes allés avec Fab nous promener dans la campagne hollandaise pour aller à la rencontre d'un couple qui a acheté une Wikel House et qui y vit depuis quelques temps. J'étais trop contente de visiter ma première tiny house, isolée avec du carton et donc plus respectueuse de l'environnement. Ok, nous venons tout juste d'arriver du coup à la Wikel House qui a été construite, où les gens sont déjà dedans, ils vivent dedans, ils l'ont aménagée depuis quelques temps maintenant. On va voir un peu leur ressenti, comment ça fait de vivre dans une toute petite maison comme ça, qui est faite, je vous le rappelle, en carton. Donc c'est quand même pas n'importe quel style de maison. Donc voilà, elle est trop belle, la vue. Je suis arrivée, déjà j'ai la vue, incroyable. Incroyable, vraiment vous allez halluciner. On va faire des images magnifiques ici. Et voilà, j'ai trop hâte d'aller visiter un peu cette petite maison. J'ai adoré celle qu'on a vue hier, la maison de démo. Et là, voir une maison où les gens ont vraiment vécu dedans, qu'ils les ont installés à leur guise, qui ont fait vraiment toute la déco qu'ils voulaient à l'intérieur, ça va vraiment être intéressant. Donc on est arrivé et c'est parti, on va visiter tout ça. Hi. Hello. Well, we live in the Wikel House in the Netherlands, and it's temporarily living. We have been living here for, I think, 10 months. 10 months. Oh, okay. Wikel one, we find the concept very interesting, and invest in a Wikel house because they really, it's a tiny house, of course, and we needed a tiny house, but also they reinvented the production process. So it's like a production process. Who is wrapping a house? Nobody does that. And I think this is something that we find important, that we can spark some innovation. So here we are in your living room. Yeah. So yeah, that's really big. It's like 4 segments only for the living room Kitchen, stuff. yeah. With The fridge. The fridge, yeah. Okay, yeah, you can cook. It This is a your bedroom. Yeah. Okay. Where we sleep, and also our daughter. You have your daughter with you. Yeah. Yeah. Okay. This one. Okay. So here we Oh have yeah. our toilets, Okay. and further on the shower. bath. So this is for the electricity and the heating, and this one is for the water. We have a lot of stuff in the opslag. In the storage. In the storage. Yeah. And we feel like, oh no, I get headache from even thinking of all this It stuff. comes back. Yeah, we don't need it anymore. Yeah, we're happy with this. I would definitely do it again. Yeah. Yeah, this raincoat. Yeah. Exactly. So you have to Yeah. replace it within I Okay. think 15 years or so. Yeah. Yeah, but this is the only thing. Yeah. Okay. Yeah. But after for all the rest, it's No. you don't No. have nothing to No. do. Because the first reaction is always like, are you really going to live in a cardboard house? Is that even possible? And then we say, yeah. And it's pretty comfortable as well. On ressort tout juste de la visite de la petite maison, c'était juste incroyable. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué dans tout ça, c'est de voir en fait comment le fait de vivre dans une petite maison comme ça a changé un peu la philosophie de vie de ces gens en fait. Là, ils font reconstruire une plus grosse maison parce que ils ont quand même une fille, donc vivre dans une toute petite maison comme ça, c'est quand même compliqué. Mais ils ont totalement pensé leur maison autrement. Ils ont totalement une approche de la déco de leur maison qui est totalement différente de ce qu'ils auraient fait auparavant. Ils sont devenus beaucoup plus minimalistes et beaucoup plus respectueux de l'environnement.
l'environnement, ils font vraiment plus attention au choix des matériaux qu'ils utilisent, ils font plus attention à leurs moyens de transport, ce genre de choses. Et c'est vraiment ça finalement qui m'a le plus marqué dans ce reportage, c'est de voir qu'en fait, vivre dans ce genre de maisons écologiques en carton, qui ont un but totalement différent et une philosophie innovante et qui est vraiment bon pour la planète, ça peut transformer aussi les gens qui habitent dedans en fait, qui habitent dans cette maison. Et j'ai vraiment trouvé ça super. Elle m'a demandé si j'aimerais vivre dans ce genre de maison et je pense que clairement ça pourrait être quelque chose que je pourrais envisager parce que vraiment elle est top cette maison, elles sont hyper bien faites, hyper bien construites et c'est vraiment agréable d'être dedans. Je veux dire, je voulais plus partir, je lui disais à la dame je vais rester chez vous, je veux plus partir. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante et je regrette pas du tout d'être venue jusqu'ici. Fab va essayer de faire voler le drone mais il y a un peu de vent donc on espère que ça va marcher. Et si ça peut voler, ça va nous faire des super images parce que le paysage est vraiment genre incroyable. Là il est très concentré. Du coup je vais juste aller le déranger. Mais il a l'habitude que je l'embête. Non. Je me casse. Donc là, on vient de... Ça c'est tout fait avec un M&M's, la vie. Ça c'est l'envers du décor que tu dis. Ça c'est notre remarque. Ça c'est toi ça. Et quelle heure c'est? C'est voilà. midi. Et qu'est-ce qu'on mange? Ok. On est sur un repas très équilibré avec toi. Hein. Ah ouais, c'est ma faute. Bah oui. Qui c'est qui a acheté? C'est la prod, on a plus d'argent. Je suis super désolée pour cette lumière pas ouf et pour cette conclusion de vidéo qui va être un peu speed parce que je suis revenue dans ma chambre d'hôtel. Je voulais faire un petit débriefing avec vous de ce qu'on avait vu durant ces 2 jours, de tout ce qui s'était passé, etc. Ce fut vraiment une mission ultra intéressante d'aller découvrir les maisons en carton en fait. Donc comme vous l'avez compris, c'est l'isolation qui est en carton, c'est pas la maison en elle-même parce que le carton malheureusement ça ne supporte pas l'eau, ça ne supporte pas certaines conditions météo, enfin ce qui est logique en soi. Donc en fait l'isolation est faite en carton et le reste est fait en bois. Mais toute la pensée de l'entreprise et toute l'idéologie de l'entreprise est basée sur l'écologie, sur l'éco-responsabilité, sur la protection de la planète, ce genre de choses. Et vraiment j'ai trouvé ça ultra intéressant. Ça fut vraiment passionnant d'apprendre à découvrir ce type de maison, qu'on pouvait fabriquer ce genre de maison et que c'était intéressant de se dire qu'on pouvait investir dans ce type d'habitation. J'ai vraiment adoré passer ces 2 jours à en découvrir un peu plus sur les Wickle House et comment elles fonctionnaient et comment on faisait pour les produire. Ce fut vraiment intéressant et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je remercie 1 milliard de fois Fabien, si tu passes sur cette vidéo, je pense que tu le feras, pour sa bonne humeur permanente et d'avoir fait en sorte que ce voyage se passe si bien vraiment. Si vous le connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne mais ça m'étonnerait de ouf. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en lien de description, son Instagram, etc. parce qu'il fait un travail de qualité de malade quoi, vraiment c'est du délire. Il mérite vraiment à ce que vous vous abonniez à sa chaîne YouTube et à son Instagram, donc voilà, n'hésitez pas, foncez. Merci encore beaucoup à toi, merci à la RTS pour leur confiance, merci à eux de m'avoir intégré dans cette émission et je vous invite aussi à aller voir la vidéo des 2 autres youtubeurs qui sont avec moi, donc Benjamin, Carolina. Je vous mettrai aussi leur vidéo dans la barre d'infos et elle devrait s'afficher aussi sur l'écran de fin de Pas de Panique. Et voilà, ils ont aussi visité d'autres choses, ils ont vu d'autres sujets, d'autres missions, donc ça peut être aussi ultra intéressant pour vous d'aller voir tout ça. N'hésitez pas bien sûr à faire péter les likes si cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré la tourner, à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous voulez suivre plus facilement mes prochaines vidéos et à me dire en commentaire si toi tu serais prêt à vivre dans une maison en carton. Voilà, ça me ferait plaisir de vous lire, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta parce qu'il y a plein de stories qui ont été faites, plein de très belles photos, merci Fabien. Et voilà, vous pouvez m'envoyer des messages, c'est hyper cool, c'est beaucoup plus convivial et beaucoup plus facile de pouvoir communiquer ensemble. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.